Avec quoi remplacer les cubes? Avec quoi remplacer l'arôme? C'est la thématique que nous abordons ici aujourd'hui en exclusivité sur Nutrition TV. Ce sont les Seigneurs en direct de Miguel. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je vais super bien. Alors aujourd'hui, à la suite de la vidéo que nous avons diffusée qui revenait sur les conséquences liées aux cubes, sur l'impact des cubes concernant la libido masculine, on a reçu beaucoup de messages sur avec quoi remplacer les cubes. C'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup de messages et il y a plein de personnes qui se demandaient avec quoi substituer les cubes lors de la préparation de leur repas de manière à ce que le goût soit toujours présent. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, les amis, je vous invite à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification. Et pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, bienvenue sur cette plateforme réservée à l'alimentation africaine. Et à cet effet, je m'appelle Josika, je suis chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Voilà, je suis la personne indiquée pour vous aider à creuser en profondeur nos pratiques alimentaires africaines dans le but de vous en livrer l'essence véritable, positive comme négative et évidemment avec des alternatives. Et je vous informe en passant que nous avons mis sur pied 4 ouvrages qui reviennent tous sur l'alimentation de manière générale. Donc vous avez les aliments à bannir de votre alimentation, les 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Vous avez le guide complet du ventre plat et enfin le guide complet de la femme ménopausée. Voilà. Avec quoi faut-il remplacer les cubes? Alors, vous devez comprendre qu'il y a 2 cas de figure. Lorsque l'on veut se détacher des cubes, il y a 2 cas de figure. Soit on arrête complètement de les utiliser, d'accord, et puis on passe à autre chose pour ceux qui sont assez forts moralement, pour se contenter du nouveau goût de leur plat sans cube à l'intérieur. Soit également, le deuxième cas de figure, y aller de manière progressive en diminuant les doses, en diminuant les portions jusqu'à arriver à un stade où le détachement définitif n'est plus complexe. D'accord? Et donc, le choix de la formule va dépendre de tout un chacun. Je trouve que la première formule, elle est très intéressante pour ceux qui veulent vraiment s'en détacher, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui ont été choqués par les effets négatifs du cube sur la santé. C'est plus facile de tourner la page et voilà, de vider complètement sa cuisine, ses placards de résidus de cubes. Mais pour ceux pour qui c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, écoute Josie, ma maman cuisinait avec les cubes, ma grand-mère également. Donc aujourd'hui, pour moi, je n'arrive pas à concevoir une sauce gombo sans cube. Je n'arrive pas à concevoir une sauce graine sans cube à l'intérieur. Donc je comprends qu'il y ait des personnes qui aient du mal à se détacher complètement et brutalement. Alors, pour le deuxième cas de figure, justement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, premièrement, on va commencer par réduire progressivement la portion de cubes dans les repas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Cela veut simplement dire que si habituellement dans ma sauce tomate, dans ma sauce d'arachide, dans ma sauce crin-crin, j'utilise 4 cubes en moyenne ou alors que 5 parce qu'il y en a qui utilisent jusque 5. Si en général j'utilise 5 cubes pour un repas de 4, 5, 6 personnes par là, alors la première semaine, je ne vais pas arrêter de mettre les cubes dedans parce que le goût sera différent et il sera perceptible par toute la famille, ce qui peut les conduire à rejeter complètement le repas en question. Donc la première semaine, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais utiliser seulement 3 cubes au lieu des 5 que j'utilise habituellement. Donc il y aura une diminution de quantité, mais le goût qu'apportent en général les cubes sera toujours présent. Peut-être pas à haute intensité, mais il sera présent. Et je pense que ceux qui vont manger le repas ne se rendront pas immédiatement compte. Dans la première semaine, on réduit à 3 cubes, on quitte de 5 cubes à 3. Et si vous utilisez 4, vous quittez de 4 à 2 et vous le faites comme ça pendant une semaine. On peut procéder semaine, ce que vous faites, c'est que vous allez maintenant quitter de 3 cubes à un seul cube. Attention, écoutez-moi bien. Vous quittez de 3 cubes à 1 cube, mais maintenant, vous ne vous contentez pas seulement de diminuer les 2 morceaux de cubes. En diminuant les cubes dans vos repas, vous allez apprendre à rajouter plus de condiments en milieu ou alors en fin de cuisson.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, j'ai cuisiné la sauce tomate, c'est-à-dire que j'ai mélangé les différents ingrédients. La sauce, elle est presque prête. Maintenant, à la fin, je rajoute un cube, d'accord? Et puis maintenant, je vais faire encore une préparation supplémentaire de condiments composés d'ail, beaucoup d'oignons, d'accord? Beaucoup d'oignons, beaucoup de poivre blanc et également de blanc de poireau mixé. D'accord? Ou alors découpé en tout petits morceaux. Et en rajoutant dans la sauce cet excédent d'épices, d'accord? Cela viendra compenser le goût qu'apportaient par le passé les différents cubes. D'accord? J'espère que vous comprenez, j'espère que vous voyez un peu ce qui se joue ici. C'est-à-dire qu'on réduit, d'accord, mais il faut pouvoir compenser parce que sinon, il y aura un vide au niveau du goût qui sera perceptible par les personnes qui vont manger et ils risquent de rejeter complètement le repas. Donc, vous réduisez à un cube pour la deuxième semaine, vous réduisez à un cube pour la deuxième semaine, mais vous compensez en milieu ou en fin de cuisson en rajoutant une portion de condiments supplémentaires. Et ça fait donc que la troisième semaine, vous n'allez plus utiliser de cubes parce qu'il y a eu cette phase de transition entre l'ajout de condiments et très peu de cubes. Et donc, la troisième semaine, puisque pendant la deuxième semaine, les membres de la famille se sont habitués à ce goût, voilà, qu'ils n'arrivent pas très bien à identifier, voilà. Ils sont déjà habitués à ce goût-là. Dans la troisième semaine, on va juste rajouter les condiments en fin de cuisson. D'accord? Donc voilà comment est-ce que vous pouvez réussir à vous détacher progressivement des cubes. Et une fois que vous êtes à la troisième semaine, vous vous rassurez qu'à la maison, qu'il n'y a plus ni arôme, qu'il n'y a plus de reste de cubes. C'est-à-dire que si un reste, vous mettez à la poubelle et puis maintenant, vous concevez la nouvelle liste de courses de manière à ce que personne n'en rachète plus. Voilà, donc troisième semaine, vous faites une quantité plus grande de condiments, d'accord, une quantité plus grande de condiments qui va être rajoutée en milieu ou en fin de cuisson. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure. Maintenant aussi, je suis consciente qu'il y a les plats traditionnels pour lesquels le cube est presque incontournable, surtout pour les cubes crevettes, surtout pour les cubes poulet, crevettes, poissons, etc. Voilà, alors maintenant à ce niveau, si par exemple vous faites une sauce traditionnelle à base d'arachide pour lesquels vous avez besoin d'utiliser le cube crevette, alors avec quoi remplacez-vous le cube crevette? C'est simplement que pour remplacer le cube crevette, vous allez juste, il sera juste question pour vous, d'accord, de laisser tomber le cube crevette ou alors de réduire progressivement, tel que je l'ai expliqué précédemment, mais de rajouter les crevettes moulues en remplacement de la portion de cube qui sera désormais absente. Est-ce que vous comprenez les amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça dit que vous réduisez la portion de cubes crevettes et puis vous rajoutez des crevettes en temps réel, soit en morceaux, soit moulues dans votre préparation. Surtout dans les sauces comme sauce gombo, sauce d'arachide, sauce héros, sauce ndolé, en tout cas les plats, les sauces un peu traditionnelles pour lesquelles beaucoup ont considéré que l'absence de cubes est un crime culinaire. Ce qui n'en est rien puisque nos ancêtres, nos parents, nos aïeux, nos ancêtres et nos aïeux ont cuisiné ces mêmes plats traditionnels sans utiliser de cubes à l'intérieur. Donc, d'où vient-il qu'aujourd'hui, vous allez vous dire que non, une sauce d'arachide sans cube, c'est pas une bonne sauce d'arachide? Non, c'est simplement un ancrage mental qui a été établi, un ancrage social, un ancrage anthropologique. Le réflexe de voir maman mettre les cubes, le fait de voir tout le monde autour de moi utiliser les cubes qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous considérez comme impossible le fait de cuisiner sans cube. Mais je vous rassure qu'il est possible de cuisiner sans cube. J'en suis la preuve vivante. Je m'en suis détachée il y a près de 10 ans déjà et honnêtement cela ne me manque absolument pas. Même pour le poisson braisé, on peut faire le poisson braisé sans utiliser les cubes à l'intérieur. Donc faites simplement une bonne préparation d'épices en mettant un accent particulier sur l'oignon, l'ail moulu, un peu d'épices traditionnelles, d'accord, et puis également des plantes aromatiques telles que le basilic ou alors le persil. Et vous allez vous rendre compte que 2-3 fois comme ça, en cuisinant ainsi 2-3 fois, vous ne ressentirez pas le manque. Voilà, donc voilà ce qui concerne le remplacement des cubes crevettes. Alors maintenant, avec quoi remplacer l'arôme? Avec quoi remplacer l'arôme de table? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui, à la maison, réclament toujours l'arôme à table parce que l'arôme pour eux, c'est comme un élément incontournable pour réajuster le goût. Avec quoi remplaçons-nous l'arôme à table? Je vous réponds tout de suite, mais avant, permettez-moi de prendre le kit détox bio certifié, mon accompagnateur de toujours, ça vous le savez, une combinaison de 30 plantes bio certifiées, d'accord, triple action, ventre plat détox et minceur. Alors, permettez-moi de boire à votre santé, les amis.
Chin Chin. Donc, vous trouverez en fin de vidéo les contacts de nos 10 représentations à travers le monde entier où sont désormais commercialisés et redistribués le kit détox bio. Donc, aucune excuse pour ne plus s'en procurer. Nous avons des représentations en France, Belgique, Côte d'Ivoire, bref, dans les 10 pays. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir les différents contacts ou alors regardez sur le lien qui est épinglé en commentaire. Alors, avec quoi remplacer l'arôme à table? Là aussi, c'est très intéressant parce que beaucoup de femmes également m'ont fait savoir que lorsqu'elles essayent de retirer les cubes dans la préparation des repas, quelquefois, leurs compagnons, quelquefois un peu têtus, vont acheter eux-mêmes l'arôme lors des courses pour amener à la maison. Ce qui casse un peu la dynamique avec laquelle elles avaient entrepris d'enlever les cubes d'enlever les cubes lors de la préparation des repas. Donc voilà donc ce que vous allez faire pour mettre un terme à l'arôme à table à la maison. Alors pour éliminer l'arôme à table à la maison, le schéma il est simple. Donc vous allez faire, c'est-à-dire que après avoir cuisiné vos plats tel que je l'ai expliqué en rajoutant un peu plus d'épices, vous allez faire une préparation d'épices, d'accord? C'est-à-dire que vous allez écraser l'ail, l'oignon, le blanc de poireau, les autres condiments de votre choix ou alors les condiments que vous trouvez plus intéressants à votre niveau. Vous allez les écraser, vous allez mettre du sel, vous allez mettre un peu de piment vert, voilà, pour relever légèrement le goût. Et maintenant, vous allez juste mettre un peu d'huile d'olive dessus. Vous n'avez même pas besoin de faire passer cela au feu. Vous mettez un peu d'huile d'olive ou alors une huile végétale de votre choix. Et c'est ça que vous allez déposer à table. C'est-à-dire que, une fois que le repas est servi, et que des personnes à table veulent réajuster le goût, elles pourront puiser dans le petit bol de condiments que vous aurez apprêté. Parce que finalement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand on met l'arôme à table, quand on met l'arôme dans son plat, c'est parce qu'on veut réajuster le goût. D'accord? Donc voilà donc désormais une combinaison d'épices qui va servir de remplacement d'arôme à table. Voilà. Et l'avantage à ce niveau, c'est que non seulement la combinaison d'épices va apporter plein d'antioxydants, mais elles vont également jouer des rôles anti-cancer. Elles vont faciliter la digestion. Et toutes ces épices-là contiennent des huiles essentielles qui sont bénéfiques pour la santé humaine. Donc, c'est-à-dire que essayez de rentrer dans une logique aussi de dialogue avec votre compagnon en lui faisant voir les biens fondés, en lui faisant voir également les méfaits, d'accord? Et je vous rassure que au niveau de la balance, c'est-à-dire qu'au niveau du rapport qualité-prix, vous gagnerez énormément à remplacer les cubes dans votre alimentation au profit des épices qui sont intéressants pour la santé, mais qui coûtent également moins cher que de devoir acheter les cubes à chaque fois. Donc voilà c'est-à-dire que voilà comment est-ce que vous pouvez remplacer l'arôme à table. Et donc, vous voyez donc que derrière cette invitation de transition, il y a aussi de manière indirecte une invitation pour vous à faire l'effort de ne plus trop manger à l'extérieur. Parce que ce que je dis n'est valable ou alors n'est valide que si vous ne mangez qu'exclusivement à la maison. Donc ça fait que si vous êtes habitué à manger toutes vos pauses de midi à l'extérieur, vous voyez que là, vous ne pourrez pas avoir le contrôle sur vos repas. Vous ne pourrez pas savoir si ceux qui ont cuisiné ont mis les cubes ou pas. Parfois, vous demandez, ils vous disent non, mais pourtant, quand vous creusez en profondeur, ils ont utilisé les cubes. Donc, c'est aussi une invitation subtile pour vous à repenser votre organisation alimentaire différemment. Ça veut dire que si aujourd'hui vous vous rendez compte que les cubes sont vraiment nocifs pour la santé et que jusqu'ici vous mangez au moins 1 à 2 fois à l'extérieur, c'est une invitation pour vous à repenser votre alimentation autrement. C'est-à-dire que au lieu de dépenser autant pour les repas à l'extérieur, pourquoi ne pas convertir cet argent et prendre une personne qui va s'occuper uniquement de vos repas ou alors signer un contrat avec un traiteur sérieux, voilà, qui pourra préparer vos repas à l'avance avec la garantie qu'il n'y aura pas de cubes à l'intérieur. Ça aussi, c'est une possibilité. Ou alors, c'est aussi une invitation pour vous à revoir votre organisation dans le sens où vous pouvez décider le week-end, par exemple, de faire les courses, d'apprêter les éléments principaux de vos repas et cuisiner vos repas vous-même. Ça aussi, c'est une possibilité. Vous cuisinez vos repas le soir en rentrant du travail, vous mettez dans une gamelle et voilà votre déjeuner pour le travail qui est prêt pour le lendemain. Donc ça aussi, c'est une possibilité. En tout cas, l'idée générale est de vous pousser à vous faire comprendre que manger équilibré, avoir la santé par l'alimentation demande de la responsabilité à votre niveau. Cela demande une certaine implication à votre niveau et donc vous ne pourrez pas toujours continuer
à remettre votre santé entre les mains des personnes qui sont là pour faire du gain. Vous ne pourrez pas toujours espérer que le restaurateur ou alors celui qui vous fait à manger à l'extérieur ait le souci de votre santé quand lui, il doit pouvoir maximiser ses profits. D'accord? Donc vraiment, au-delà de tout, je vous invite à vous asseoir et à repenser. C'est-à-dire que vous mangez combien de fois à l'extérieur en une semaine? Je voudrais pouvoir vous inviter à mettre les réponses en commentaire. Vous mangez à l'extérieur combien de fois en une semaine? En tout cas, en ce qui me concerne, c'est assez occasionnel. Et voilà, même lorsque cela arrive, c'est en général des aliments pour lesquels on ne pourrait pas trouver des cubes à l'intérieur. Suivez mon regard. Voilà, donc combien de fois mangez-vous à l'extérieur en une semaine? Voilà. Et puis maintenant, voilà, essayez de voir dans quelle mesure réduire. Voilà, donc essayez de voir dans quelle mesure réduire la fréquence de vos repas à l'extérieur. Et là, vous êtes certain de pouvoir avoir le contrôle, de pouvoir avoir la traçabilité sur vos différents repas, ce qui vous évitera d'être victime des repas de l'extérieur. Donc voilà, alors, les amis, moi, je vous pose la question, voilà, pour ceux qui continuent de manger les cubes, voilà, est-ce que vous vous sentez prêt à faire le grand saut pour retirer les cubes de votre alimentation? Et pour ceux qui ne consomment plus les cubes, voilà, quelles sont les autres astuces que vous avez mises sur pied, que vous utilisez, voilà, pour pouvoir assaisonner correctement vos repas sans difficulté? Je vous invite à mettre des réponses en commentaire. Cela pourra être source d'enseignement pour nous, mais cela pourra également profiter à d'autres personnes qui essayent de se libérer des cubes. Donc, comment avez-vous procédé? Quelles sont vos autres astuces que vous utilisez pour maximiser le goût de vos différents repas? Alors, je ne saurais me séparer de vous, les amis, sans vous inviter à vous abonner à nouveau à la page parce que chaque semaine, on va avoir du contenu différent dans le but d'édifier le plus grand nombre de personnes. Donc, je vous invite à vous abonner sur la page, à partager la vidéo à ces personnes qui trouvent difficile le fait d'arrêter les cubes. Partagez la vidéo autour de vous afin que beaucoup de personnes comprennent que on peut cuisiner les repas sans cubes et avoir toujours un rendu final très intéressant. Donc, partagez la vidéo. Et également, je vous l'ai dit, nous devons bâtir la première communauté de nutrition africaine. Donc, je voudrais vous inviter à inviter les personnes autour de vous à s'abonner à la page pour que nous puissions grandir ensemble, pour que nous puissions continuer de partager les informations et les astuces ensemble. Voilà, je sais pouvoir compter sur votre bonne volonté. Et enfin, voilà, avant que l'on ne se sépare, je voudrais vous inviter à vous acquérir la collection d'ouvrages qu'on a mis sur pied. Vous avez le guide complet du ventre plat, donc comment retrouver le ventre plat. Tout a été énoncé à l'intérieur. Que faut-il manger? Que faut-il éviter? Voilà, quelles sont les étapes à respecter pour retrouver le ventre plat? Vous avez le second ouvrage qui est notre dernière sortie, le guide complet de la femme ménopausée. Donc, que doit-elle manger? Comment organiser les repas d'une femme ménopausée si elle est diabétique, si elle est hypertendue, si elle est en surpoids, si elle est maigre? Bref, à quoi doit ressembler le schéma alimentaire d'une femme ménopausée? Comment l'aider à la soulager des bouffées de chaleur, de la transpiration excessive, de l'insomnie uniquement à partir de l'alimentation? C'est vraiment ça, le contenu de l'ouvrage qui est résumé en 300 pages illustrées en couleur. Vous allez aussi avoir 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc là encore, vous avez la liste des aliments africains tropicaux qui ne coûtent pas cher, qui sont accessibles, qui ont une valeur ajoutée sur la santé mais que nous négligeons. Et enfin, vous avez 7 aliments à bannir de votre alimentation. Donc là, à l'intérieur, on a largement développé les autres moyens avec lesquels vous pouvez remplacer les cubes. Donc, je vous invite à vous acquérir l'ouvrage pour avoir les autres astuces qui vous permettront de remplacer les cubes dans votre alimentation, illustré également en couleur. Et ne manquez pas de vous procurer le kit de la femme ménopausée, d'accord? Cette combinaison de 24 plantes qui va aider les femmes ménopausées à se libérer des bobos lors de la ménopause, tous biocertifiés. Et également, le kit détox biocertifié, la combinaison de 30 plantes bio avec la triple action, ventre plat, détox et minceur. Voilà, pour vous aider à vous accompagner dans votre cheminement concernant la perte de poids ou alors concernant le maintien de votre équilibre pondéral. Voilà, et nous avons également les produits qu'on a développés qui concernent la libido, tels qu'ils apparaissent à l'écran. Donc, comment augmenter le volume de sperme, comment se libérer de l'impuissance sexuelle, comment faire grossir son pénis. Bref, on a mis sur pied cette combinaison de plantes qui défilent à l'écran qui va pouvoir aider et secourir les hommes qui ont du mal avec leur libido. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition et au-delà de tout passionné. Merci pour votre attention et on se retrouve très prochainement pour un contenu toujours aussi intéressant concernant l'alimentation. Bonne journée à vous et au revoir.
Yembi ngai bon frère wana deja lilisano ngoyo Oyembelinga ba vie privée wana de motema